Il est 6 heures. Madame, monsieur, bonjour, bon début de matinée, bienvenue à vous tous qui nous rejoignez dans la grande matinale d'Info de Sport. À suivre à 6h20 le plateau de l'invité du jour. Notre invité s'appelle Traoré Amido, il est directeur général de Côte d'Ivoire Énergie qui annonce la construction d'un nouveau dispatching électrique à Yamoussoukro. Mais avant, Ange Assoukro évoquera la Ligue 1 de football et les différentes compétitions européennes du week-end, sans oublier la chronique des sports de Konaté Idriss qui développe l'idée de la Ligue 1 sans les anciens ténors de l'intérieur du pays. Mais avant d'y arriver, un journal, le 6h, dont voici les cellules avec vous, Denise Lafafiette, bonjour. Bonjour Didier Fandin, bonjour à tous. Demain, mardi, s'ouvre à Berlin, c'est en Allemagne, la conférence sur le partenariat G20 Afrique. Le chef de l'État, Alassane Ouattara, y prendra part. Il a quitté Abidjan hier dimanche. Grâce aux maisons digitales installées dans les formations et d'éducation féminine, plus de 1600 femmes des institutions IFEF bénéficieront désormais d'une éducation. Elles apprendront à lire, à écrire et à gérer leur commerce grâce à ces maisons. Et puis le candidat d'extrême droite au Brésil a été officiellement déclaré hier dimanche soir élu à la présidence du Brésil par le tribunal supérieur électoral. Ouvrons ce journal avec l'agenda du chef de l'État. Le président de la République est à Berlin, en Allemagne. À l'invitation de la chancelière de la République fédérale d'Allemagne, Angela Merkel, Alassane Ouattara prendra part à la conférence sur le partenariat G20 Afrique. Cette conférence sera l'occasion pour la chancelière allemande, par ailleurs présidente en exercice du G20, de faire le point de la coopération entre cette organisation et les pays africains. Le chef de l'État participera demain mardi à la cérémonie d'ouverture de la conférence économique du G20 Afrique, axé sur l'accroissement des investissements en Afrique, le développement des infrastructures, la création d'emplois et la gestion des flux migratoires. Au cours de son séjour, le président de la République aura également des entretiens avec ses homologues et des hommes d'affaires allemands. Le chef de l'État se rendra ensuite à Paris, en France, où il participera le dimanche 11 novembre prochain aux cérémonies de commémoration du centenaire de l'armistice de la Première Guerre mondiale et à la première édition du Forum de Paris sur la paix. Et puis parlons à présent de la fin de la visite d'amitié et de travail de la gouverneure générale du Canada après 72 heures passées en Côte d'Ivoire. Hier dimanche à Grand-Bassam, Julie Payette a été à la Cour royale. Elle a été faite reine-mère d'Enzima en présence du vice-président Daniel Kablan-Duncan. Elle a été baptisée Ebanima Akassi par Nana Tanoé Désiré, roi d'Enzima. En retour, le gouverneur général du Canada a offert au roi d'Enzima une sculpture en bois, symbole de prise de parole du peuple autochtone du Canada. On écoute Julie Payette. Garder les traditions, les coutumes, les valeurs, la culture, la langue qui date de plusieurs millénaires est absolument essentiel en ce monde où tout va tellement vite. Car cela nous garde et cela nous donne un équilibre et nous permet de savoir qui nous sommes et qui nous voulons devenir. Votre Majesté, j'apporte notre gratitude et nos remerciements pour nous avoir accueillis avec autant de chaleur, cette chaleur ivoirienne qui est sans pareil. Et nous apportons, en témoignage de notre amitié et de nos remerciements, un bâton de parole. Ce bâton de parole est utilisé par la personne qui veut parler. Et je crois que ça pourrait servir, peut-être, même dans vos délibérations, dans vos discussions et dans vos conversations. Dans ce journal, il est question du Press Club de l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire qui avait pour inviter le ministre de la Promotion de la Jeunesse et de l'Emploi des Jeunes. Au cours de cette tribune d'échange de l'UNJCI, Mamadou Touré a exposé sa vision du département qu'il dirige, notamment en matière de création d'emplois pour les jeunes. Il a indiqué que 2 millions d'emplois ont déjà été créés par les autorités ivoiriennes. De nombreuses actions seront entreprises dans les mois à venir en faveur des jeunes, nous dit le ministre Mamadou Touré. D'ici fin 2018, nous proposerons un nouveau décret au gouvernement régissant les organisations de jeunesse.
Nous prévoyons également allouer une subvention aux différentes organisations de jeunesse dès 2019. C'est à peu près 180 millions de francs CFA, ce qui serait une première. Dans les 2 prochaines années, ce sont 39 000 jeunes sur l'étendue du territoire qui vont bénéficier donc du programme Agir pour les jeunes. Le ministère de l'Emploi des jeunes n'est pas le seul ministère qui doit créer ou qui crée de l'emploi pour les jeunes. D'autres ministères concourent à la création d'emplois pour les jeunes. Nous allons veiller à ce que la dimension emploi jeune soit prise en compte dans tous ces projets structurants de l'État et nous assurer de la cohérence donc de ces créations en rapport avec l'objectif assigné par le chef de l'État et le Premier ministre. Par ailleurs, nous travaillons en étroite collaboration avec la ministre de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique dans l'insertion des diplômés sortis des centres de formation professionnelle. Le 2e forum international sur la retraite dans la zone de la conférence interafricaine de prévoyance sociale a pris fin à Bassam hier. Durant 3 jours, des experts de la prévoyance sociale venus des 17 pays de la zone ont planché sur les facteurs et les contraintes qui menacent la viabilité financière et la pérennité des systèmes de retraite. Ils ont proposé des approches pertinentes et innovantes, des réformes de retraite en vue de l'amélioration du niveau de vie des populations au sein des zones CIPRES. Le ministre ivoirien de l'Emploi et de la Protection sociale a salué la tenue de cette rencontre qui va contribuer à offrir une bonne retraite aux employés. Pascal Abina-Kouakou. La quête d'un espace CIPRES où les pensions de retraite sont servies régulièrement avec un niveau acceptable pour nos populations est un défi que nous devons tous relever. Pour cela, il est plus qu'urgent d'engager des réflexions communes et d'apprendre les uns des autres au regard des statistiques sur la retraite dans nos États respectifs. À cet égard, ce forum international nous offre une précieuse tribune pour discuter, réfléchir et mettre en œuvre des initiatives concrètes dans nos différents pays afin de permettre à nos valeureux travailleurs de bénéficier d'une retraite paisible. Pascal Abina-Kouakou, ministre de l'Emploi et de la Protection sociale. L'Université virtuelle de Côte d'Ivoire a lancé la première édition de l'Open Access Week Côte d'Ivoire. Cette plateforme permettra d'outiller la communauté scientifique ivoirienne pour le développement de la recherche tout en favorisant une meilleure visibilité des institutions académiques au niveau mondial. Konetio Moment, président de l'Université virtuelle de Côte d'Ivoire, qu'on écoute. L'Université virtuelle de Côte d'Ivoire a pour mission d'être en appui aussi aux autres universités, d'œuvrer aussi au développement du numérique dans l'enseignement supérieur d'une manière générale. La bibliothèque virtuelle de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique qui est accessible à tous les étudiants de Côte d'Ivoire, à tous les enseignants-chercheurs, à tout le personnel des universités et grandes écoles. L'Open Access vient renforcer un peu cette initiative puisqu'il s'agit aujourd'hui d'encourager les chercheurs, les doctorants, les enseignants à faire en sorte que les productions, les documents qu'ils rédigent, que ces documents-là soient partagés en open access, c'est-à-dire que ces documents soient libres à tous, sans coût, sans contraintes particulières. Plus de 1600 femmes des institutions de formation et d'éducation féminine peuvent désormais apprendre à lire, à écrire et à gérer leur commerce. Tout ceci grâce aux maisons digitales installées dans les IFEF. Elles sont maintenant initiées au TIC. Démarré en 2007, ce programme compte à ce jour 15 maisons digitales totalement équipées en matériel informatique. Pour pérenniser ce projet, une convention a été signée entre la Fondation Orange et le ministère en charge de la femme. Pour la ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, ces maisons digitales dans les IFEF vont considérablement contribuer à l'autonomisation de la femme. On écoute le professeur Bakayoko Liramata. Il y aura un développement plus important des maisons digitales dans les différentes IFEF. Et même quand il n'y a pas d'IFEF dans une région, la maison digitale sera reliée à l'IFEF qui se trouve dans une autre région, mais pas très loin. Et donc, je voudrais vraiment saluer ce programme qui va améliorer l'autonomisation de la femme, puisque c'est des programmes structurants. Les maisons digitales sont des lieux de formation pour l'alphabétisation des femmes à travers le numérique, surtout l'initiation à l'éducation financière, comment elles vont gérer leur commerce, en tout cas toutes leurs affaires. Et donc je pense que ça va permettre à la femme entrepreneur vulnérable de devenir une véritable femme entrepreneur. Bakayoko Liramata, ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant. On parle toujours de femmes. De son côté, le Bureau international de la femme et de l'enfant s'est prononcé sur la parité et l'autonomisation de la femme. C'était au cours d'une conférence de presse pour informer la population de l'adoption de la loi de la parité en Côte d'Ivoire et la légalité du genre en Afrique. Plus de détails avec la présidente de l'ONG Femmes en Action, Ira Degbazalé.
Comprenons que la volonté politique n'y est pas pour qu'il y ait l'atteinte de la loi sur la parité. Parce que pendant que nous, en majorité, les organisations de la société civile féminine parlent de la parité, certaines encore parmi nous parlent de quotas. On se dit donc les femmes ne sont pas formelles, les femmes ne sont pas d'accord, elles n'ont pas une même idée. Donc il va falloir encore remettre cette proposition de loi en stand-by, les permettre de réfléchir. Or dans ce contexte-là, personne ne veut être devant pour vraiment booster encore les choses. Donc raison pour laquelle aujourd'hui, à travers les buffets et nous, les organisations réunies ici, l'intérêt de pouvoir faire un symposium de 3 jours pour qu'on puisse réussir au sortir de là, permettre que la parité soit en Côte d'Ivoire. Parlons à présent de la plateforme des leaders croyants pour la paix, la réconciliation, la cohésion sociale et le développement. Un projet mis en place dans le but de veiller au maintien de la paix et de favoriser les élections en Côte d'Ivoire. Lors du lancement de ces activités, 120 messagers ont été ordonnés. Leur mission, véhiculer le message de paix dans tout le pays. L'ex-ministre de la promotion de la femme, de la famille et de la protection de l'enfant, Euphrasie Yao, a pris part à la cérémonie. Je suis très heureuse, mais en même temps, je sens la responsabilité que nous devons prendre. J'ai été cooptée par la plateforme des leaders croyants pour la paix, la réconciliation, la cohésion et le développement. C'est vraiment ce que nous avons toujours voulu faire en étant de la société civile. Et pour moi, il y a eu des messages forts. Chacun doit jouer son rôle dans son champ, là où il est. Et moi, je pense que la paix peut s'obtenir de plusieurs manières. D'abord, par le comportement, comme l'a dit le président Félix Houphouët-Boigny, par les actes, par la pensée, dans le cœur, mais aussi par le développement de programmes qui conduisent à la paix sans même parler de paix. Et c'est ce que nous avons toujours fait depuis que nous travaillons. Première grande sortie publique d'Emmanuel Ramazani Shadari qui, depuis sa désignation surprise fin août, est apparu plutôt en retrait. Présenté publiquement à la population de Kinshasa, le candidat était l'objectif affiché du meeting du FCC, le Front commun du président Joseph Kabila, organisé dans la capitale congolaise. Le stade Tata Raphaël, au stade du 20 mai, était rempli. Les ministres du gouvernement et gouverneurs venus spécialement de l'intérieur du pays étaient nombreux pour afficher leur soutien au candidat choisi par Joseph Kabila. Le candidat du FLN en 2019, c'est Abdelaziz Bouteflika. C'est ce qu'a affirmé hier dimanche le secrétaire général du parti majoritaire et historique du pays, Jamel Ould Abès, qui s'exprimait devant le Parlement algérien à l'occasion de l'investiture du nouveau chef de groupe FLN à l'Assemblée. Le président Bouteflika, au pouvoir depuis 1999, briguerait donc son 5e mandat. Le candidat d'extrême droite, Bolsonaro, a été officiellement déclaré dimanche soir élu à la présidence du Brésil pour le tribunal supérieur électoral. Il remporte cette élection avec 56% des voix contre 44% pour son rival, Fernando Haddad, candidat du Parti des travailleurs. Selon les résultats partiels officiels communiqués par le tribunal supérieur électoral, après dépouillement de 88% des bulletins. Nous allons changer le destin du Brésil, a promis le vainqueur. C'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis et retenez tout simplement que le président de la République, Alassane Ouattara, est en Allemagne. Il participera demain mardi au forum sur le partenariat G20 Afrique. On l'a dit dans ce journal. Merci de nous avoir suivis. Merci Denise. On va retrouver le journal des sports. Radio Côte d'Ivoire, les sports d'ici et d'ailleurs. Le journal des sports, Ange Assoukro. Ange Assoukro, bonjour. Bonjour Didier, on aura du football pour des classicos qui se sont déroulés évidemment en Espagne et en France, et puis le handball avec la fin du 40e championnat d'Afrique des clubs champions ici à Abidjan avec les victoires du Zamalek et de l'équipe du Primeiro d'Agosto. Voici le menu.
Et nous commençons par le handball, 40e championnat d'Afrique des clubs champions. Oui, le 40e championnat d'Afrique des clubs champions s'est achevé sur les victoires du Primeiro chez les dames et du Zamalek chez les hommes. Primeiro de Agosto est champion d'Afrique des clubs champions dans une finale 100% angolaise hier au Parc des Sports Vélodrome de Treichville. Le Primeiro de Agosto a battu le Petro Atlético 25 à 21. Le Primeiro de Agosto se succède à lui-même avec un 5e titre d'affilée. L'Africa finit 5e et Bandama 9e. Chez les hommes, finale 100% égyptienne. Le Zamalek garde son bien après sa victoire en finale 27 à 25 contre Al-Ahly d'Égypte. C'est le 3e sacre en 4 ans pour le Zamalek qui domine donc le handball masculin. Football, championnat national de Côte d'Ivoire. La Ligue 1, la SOA a battu largement la SEC Mimosa pour la 8e journée. Une 8e journée qui s'est achevée hier avec l'opposition AFAD Africa Sport au stade Robert Champrou de Marcory. Les deux équipes ont fait match nul à 0-0. L'Africa a été réduit à 10 dès la 17e minute et le jeune Bakary Soumaré a manqué un penalty pour l'AFAD. Almami Diaby, l'entraîneur de l'Africa, se réjouit toutefois d'avoir stoppé l'hémorragie négative dans son équipe. Regarder sur l'Africa, l'objectif pour moi dans un premier temps, c'était d'abord arrêter l'hémorragie. Après l'hémorragie, il faut stabiliser, c'est ce que nous sommes en train de faire, parce que la blessure, c'est pas facile, il faut aller doucement, et puis c'est ce que nous sommes en train de faire. Non, logiquement, j'ai besoin d'un tueur, j'ai besoin de quelqu'un qui peut mettre au fond. Je suis, en tant qu'entraîneur, moi je suis beaucoup offensif. On a essayé avec un peu Talisé, on a fait venir Koulé Djabadia, mais on va venir, c'est au niveau de l'attaque. Fin de la spirale négative donc au niveau de l'Africa Sport. Dans le camp de la FAD, les mines ont été moins joyeuses. On ruminait le fait de n'être pas sorti victorieux de ce match malgré la supériorité numérique. L'entraîneur de la FAD, Maxime Guamene. On est bien meilleur, tactiquement organisé et tout ça, mais bon, voilà, à un moment donné, il faut avoir la lucidité pour se mettre dans la bonne position pour mettre le but. Après, quand ce but-là ne vient pas, qu'on a envie de le mettre et qu'on se précipite parfois. Je pense que j'ai changé de discours, je pense que j'ai un peu trop peut-être levé le ton à la mi-temps, mais c'est parce qu'il y avait quelque chose à faire de bien et sans problème. Voilà. Mais quand l'adversaire en difficulté numérique, ils sont regroupés, il faut être plus patient, mais quand patience veut dire après dans les 20 mètres adverses, se montrer beaucoup plus spontané, se montrer beaucoup plus agressif offensivement, c'est là où on est un peu trop gentil. 5 matchs nuls et 2 victoires ont sanctionné ce 8e épisode de la Ligue 1 avec 10 buts inscrits. Les militaires de la SOA ont pilonné la SEC Mimosa 3-0. La Standard a battu Mosou Football Club 1-0. 8e but de la saison pour Zoumana Kone lors du match nul du Racing Club d'Abidjan 1-1 avec le WAC. Bassam Lys 1-1, un but partout également pour Sporting Club de Gagnoa à Zida Bengourou. Enfin, 0-0 entre le FC San Pedro et Boaké Football Club. Le classement avec la SOA toujours leader avec 21 points. Deuxième Racing à 15 points. Troisième FC San Pedro 14 points. 14 points également pour Boaké, quatrième dans le bas du tableau. Toujours les mêmes mauvais élèves. 12e Africa Sport 6 points. 13e Mosou 4 points et 14e Waka 3 points. Football, toujours dimanche, 2 classicos en Espagne et en France. Le Barça et le PSG ont brillé. Le Barça qui a totalement marché sur le Real Madrid, 5-1 lors du classico de la 10e journée de Liga. Luis Suarez a réussi un triplé. L'entraîneur du Real Madrid, Julen Lopetegui, est sur la sellette. Il devrait être remplacé. Atlético de Madrid a battu la Real Sociedad 2-0. En France, 11e journée avec le Classico Paris Saint-Germain. OM et le PSG qui allait dicter sa loi sur la pelouse du stade Vélodrome à Marseille, 2-0. But de Kylian Mbappé qui est rentré en deuxième période. 10e but pour l'attaquant du PSG qui est le meilleur buteur des 5 grands championnats européens. Avec cette victoire, le Paris Saint-Germain égale un record européen.
11 victoires en 11 premiers matchs de la saison. Angleterre, 10e journée de Première Ligue. Chelsea a dompté Burnley 4-0. Mohamed Salah et Sadio Mané ont marqué. Doublé de Sadio Mané. Liverpool bat Cardiff 4-1. Manchester United a battu Everton 2-1. Leicester et West Ham ont fait match nul 1 but partout. Après ce match, le propriétaire de Leicester est décédé dans un accident d'hélicoptère sur le parking du King Power Stadium. Le dernier match de la 10e journée se joue aujourd'hui entre Tottenham et Manchester City. Liverpool est pour le moment leader en Allemagne, 9e journée de Bundesliga, grâce à un doublé de Salomon Kalou, dont un but sur penalty. Le Hertha Berlin a contraint le leader Dortmund au match nul, 2 buts partout. Dortmund garde la tête avec 21 points, mais est talonné par le Bayern Munich à 19 points, qui a battu Mayence 2-1. Cyclisme. Tour du Faso, le Burkinabé Seydou Bamogo a remporté la 3e étape à Pau. Il obtient dans le même temps le maillot jaune. Aujourd'hui, c'est la 4e étape sur 148 km de l'Aï à Ouayougouyar.